Petite vidéo pour savoir où vivre à Istanbul. Alors moi ça fait déjà un an, presque même un an et demi maintenant que je vis à Istanbul. J'ai eu le temps vraiment de voyager dans la ville entière. J'ai eu le temps voilà, justement de voir les quartiers qui m'intéressaient, ceux qui m'intéressaient moins, là où j'aimais sortir, là où j'aimais me balader, là où j'aimais manger, etc. On va dire qu'après tout ce temps passé dans cette ville, je connais un peu et notamment j'ai dû pas mal cibler certains quartiers au moment où j'ai voulu en fait vivre dans cette ville. Donc on va dire que j'ai une petite expérience maintenant de où habiter à Istanbul en l'occurrence. Où vivre à Istanbul alors? Eh ben tout va dépendre dans un premier temps de votre budget. Si vous avez un travail dans le centre-ville, si vous voulez vivre plutôt en périphérie, si vous venez habiter donc à Istanbul pour un an, 2 ans, 3 ans, ou si c'est juste pour une histoire de quelques semaines, histoire de se poser, de voyager, de rester, de repartir plus tard. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que Istanbul, c'est un peu comme la ville de Los Angeles par exemple, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est une ville tellement immense. Il n'y a pas comme à Paris un centre-ville en tant que tel. Il y a plusieurs centres-villes qui sont dispatchés dans la ville entière. Un exemple, par exemple, le quartier de Bakırköy, qui est situé à l'ouest de la ville, donc pas très loin de l'ancien aéroport Atatürk. C'est donc un quartier qui fait partie de la ville d'Istanbul, et pourtant, quand on s'y rend, si vous voulez, c'est comme si on se retrouvait dans un autre centre-ville. À Los Angeles, ça fait pareil avec Santa Monica, qui est donc un des quartiers de la ville. Ça crée une sorte de village dans la ville. C'est un peu pareil ici à Istanbul, c'est plein de petits quartiers comme ça dans le centre-ville. Enfin, c'est pas des petits quartiers en l'occurrence, c'est des gros quartiers qui forment en fait une sorte de village dans la ville à chaque fois. C'est le cas donc pour Bakırköy, mais c'est le cas pour plein d'autres endroits comme, je sais pas, Kadıköy, Üsküdar, Mecidiyeköy, enfin voilà, c'est plein de zones comme ça dispatchées à l'intérieur même de la ville. Après, il y a le centre historique d'Istanbul, qui est connu comme étant, on va dire, le centre historique, donc qui est connu plus ou moins comme le centre-ville d'Istanbul, où vous allez trouver par exemple le quartier de Galata, le quartier de Eminönü, le quartier de Nişantaşı. Ça, c'est considéré vraiment comme étant le centre-ville de la ville d'Istanbul. C'est vraiment le cœur d'Istanbul. Donc pour ceux qui veulent vivre à Istanbul et qui ont un budget no limit, c'est-à-dire qui ne regardent pas la dépense, vous avez le quartier de Bebek, Nişantaşı, Etiler, Ulus et Beykoz. Donc ces quartiers évidemment sont vraiment les plus chers de la ville, notamment celui de Bebek, qui est situé le long du Bosphore. Ensuite vous retrouverez les quartiers de Etiler et de Ulus. Ces deux quartiers-là sont vraiment côte à côte, pas très loin du quartier de Bebek. C'est des quartiers qui sont sur le côté Europe. Ensuite vous aurez le quartier de Nişantaşı, qui celui-ci se trouve vraiment plus proche du quartier historique de la ville, donc pas très loin du quartier de Galata. Vous trouverez donc dans le quartier de Galata la tour Galata, donc c'est vraiment le quartier historique le plus, on va dire, touristique et connu de la ville. Et ensuite pour finir vous avez le quartier de Beykoz, qui lui par contre est situé de l'autre côté de la rive du Bosphore, donc sur le côté Asie, le côté anatolien aussi on dit ici. Donc si vous avez un budget no limite, comme je disais juste avant, je pense que vous n'allez pas trop regarder à la dépense, mais je vais quand même vous donner une idée de comment vous rendre dans ces quartiers-là avec les transports en commun. Alors pour Nişantaşı, le quartier donc dans le centre-ville d'Istanbul, vous aurez donc le métro M2, arrêt Osman Bey, le quartier d'Etiler, métro M6, arrêt Etiler. Pour le quartier de Ulus, alors moi je prends jamais le bus dans cette ville, je connais pas la ligne de bus exactement pour se rendre à Ulus directement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez vraiment prendre un transport en commun, vous prenez par exemple la ligne de métro M6 arrêt Etiler, et vu que ces deux quartiers qui sont l'un à côté de l'autre, Etiler et Ulus, vous arriverez aussi très facilement à Ulus par le métro. Pour se rendre à Bebek, pareil, ce sera que des bus pour se rendre dans ce quartier donc de Bebek. Je sais qu'en ce moment ils construisent le Grand Istanbul. Alors à Paris on a le Grand Paris, ici on a pareil, maintenant on a le Grand Istanbul. Ils construisent plein de nouvelles lignes de métro et normalement on devrait avoir accès au quartier de Bebek par le métro d'ici normalement je crois 10 ou 12 mois. Là on est en 2022, je crois que ce sera donc terminé fin 2022, début 2023, l'arrêt, la station de métro Bebek. Et pour Beykoz, ce sera pareil que du bus aussi, pas de métro, pas de ferry. Maintenant, pour les personnes qui ont un budget, on va dire, classe moyenne, le quartier que j'ai à vous proposer, le plus sympa, le plus
attirants au point de vue rapport qualité-prix sera sûrement le quartier de Kadikoy, donc qui est situé sur la côte asiatique. Les appartements dans ce quartier sont déjà 2 fois moins chers par rapport au marché actuel sur la ville d'Istanbul. Vous aurez de tout là-bas, vous trouverez vraiment de tout, de l'ancien comme du neuf au point de vue des habitations. Vous aurez des quartiers très calmes avec des coins très résidentiels, pas très loin de la mer, avec un parc, avec des petites plages aux alentours, c'est vraiment superbe ces coins-là. Pas loin de Moda, le quartier de Moda. Ensuite, vous aurez des rues qui seront beaucoup plus festives dans ce quartier de Kadikoy, avec des bars, avec des restaurants, avec des rooftops, tout un tas de choses. Il y a des musées, des cafés-concerts, voilà, beaucoup de choses à voir. C'est l'un des quartiers les plus actifs de la ville d'Istanbul. Mais on peut aussi très bien y vivre tranquillement dans son coin sans avoir trop de bruit aux alentours. Et pareil, encore une fois, le prix de ce quartier est très intéressant. Le quartier est desservi par des ferries et par le métro M4. Donc vous pouvez vous rendre très facilement depuis Kadikoy sur la côte européenne avec le ferry. C'est assez rapide, ça prend entre 10 et 20 minutes grand maximum généralement. Deuxième quartier donc pour la classe moyenne, le quartier de Fulya. Fulya qui est un peu le poumon de la ville, assez central. Vous êtes proche de tout en fait. Une fois que vous êtes à Fulya, vous pouvez vous rendre à n'importe quel endroit d'Istanbul assez facilement, assez rapidement. Vous y trouverez de tout dans ce quartier. Il y aura autant du neuf que du vieux. Vous trouverez de nouvelles résidences qu'on appelle des condominiums, ou alors vous aurez encore des immeubles assez anciens, c'est on va dire 50-50 dans ce quartier. Vous trouverez un peu de tout, très bien desservi en plein centre. Parfait. Et donc le quartier est desservi par le métro ou les bus. Métro ligne M7 ou M2. Ensuite, le quartier de Beşiktaş. Beşiktaş qui est lui situé pareil sur la côte européenne, pas très loin de Fulya. En face, vraiment en face du Bosphore. Donc c'est super beau, pareil, vous avez le port des ferries en fait qui est situé vraiment à l'entrée de Beşiktaş. Quartier vraiment très actif, assez jeune en l'occurrence, avec beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Beaucoup de restaurants, ils appellent ça des restaurants balik, rakı balik. C'est en fait des restaurants où vous mangez principalement du poisson et vous buvez la boisson très connue qui s'appelle rakı. En fait, c'est un peu comme le ouzo, comme le pastis, comme on a chez nous en France. Voilà, vous trouverez beaucoup de ces choses-là. Pas mal de clubs, de discothèques, de rooftops, ce genre de choses. Au point de vue des habitations, ce sera quand même beaucoup du vieux. Vous trouverez pas en fait de résidences, c'est-à-dire condominium, des résidences nouvelles avec un gardien à l'entrée, sécurisé, etc. Ça c'est pas dans ce quartier-là en l'occurrence, vous en trouverez pas. Ce sera principalement des vieux immeubles. Retapés quand même, évidemment, à l'intérieur, les appartements sont pour la plupart neufs, mais à l'extérieur, ce sera typiquement les vieux bâtiments qu'il y a à Istanbul depuis de longues années. Il y a aussi évidemment les bus, les lignes de bus qui font la connexion avec à peu près tous les coins de la ville d'Istanbul. Pas de métro encore, par contre, comme je disais précédemment, ils sont en train de construire beaucoup de nouvelles stations de métro et ils ont pensé au coin de Beşiktaş, en fait au quartier de Beşiktaş. Donc il y aura normalement pareil d'ici un an je crois, pour l'année prochaine en 2023 il devrait y avoir l'inauguration d'une station de métro à Beşiktaş. Et enfin le quartier de Levent à Istanbul, le quartier donc d'affaires où vous trouverez évidemment comme son nom l'indique, vu que c'est un quartier d'affaires, principalement des grands buildings en verre, beaucoup de condominiums, beaucoup de nouvelles résidences privées avec un gardien à l'entrée, un badge pour rentrer, une piscine intérieure, des salles de gym, tout un tas de choses comme ça qui sont des services qui sont en fait tout simplement rattachés à la résidence. C'est assez central au point de vue de la localisation, très bien desservi évidemment aussi par le métro. 2 arrêts de métro, l'arrêt de métro Levent. Un deuxième arrêt de métro un peu plus loin qui s'appelle Levent 4, Levent 4, donc c'est 4 en turc. Voilà, très bien desservi par les bus aussi évidemment. Et maintenant, ceux qui ont un budget, on va dire, un peu limité. Le premier quartier que je choisirais personnellement, ça c'est encore une fois, c'est une liste personnelle, ce serait le quartier d'Üsküdar. Üsküdar qui est sur la côte asiatique, en face du Bosphore et en face de Beşiktaş. Beşiktaş en fait c'est juste de l'autre côté du Bosphore, vous avez d'un côté Beşiktaş, de l'autre côté Üsküdar. Et Üsküdar c'est un quartier un peu plus conservateur, moins cher, beaucoup moins cher par rapport aux autres quartiers aux alentours.
Le quartier vous propose des vues magnifiques sur le Bosphore. Une fois que vous trouvez des appartements un peu sur la côte, c'est un quartier qui monte un peu en fait si vous voulez. Une fois que vous êtes au niveau du Bosphore, vous pouvez que monter dans ce quartier. Vous avez une vue donc qui est sur le Bosphore. Il y a des appartements magnifiques que j'ai visités où la vue était vraiment sublime. Ça donne sur tout le centre d'Istanbul et sur le Bosphore. C'est vraiment magnifique. Le petit inconvénient, bon ça dépend les gens, mais moi c'est vrai que ça me gênait pour le coup. C'est que les appartements, c'est quand même 95% du temps, c'est des vieux apparts. C'est des vieux apparts et c'est des vieux immeubles. Pas forcément retapés tous, alors évidemment, hein, ça j'ai pas fait le quartier de long en large et en travers à 100%, mais de ce que j'ai vu moi, ça reste encore un peu vieillot. C'est pour ça que les prix évidemment sont encore pas trop élevés, et vu que c'est en plus de ça sur la côte asiatique, tout ce qui est fait partie en fait de la côte asiatique à Istanbul, généralement c'est quand même des prix en dessous de ce que vous trouverez sur la côte européenne. Donc c'est un quartier beaucoup moins cher. Ça a ses inconvénients, ça a certains avantages, et donc le quartier est desservi par des bus, des ferries et du métro. Le ferry donc évidemment pour aller sur la côte européenne en face, et donc le métro ce sera la ligne M5. Le dernier quartier dont je voulais vous parler est Bakırköy. Bakırköy est assez excentré sur la côte européenne, donc bien à l'ouest. Vous trouverez du neuf comme du vieux là-bas. C'est on va dire 60% du vieux et 40% du neuf. Beaucoup de nouvelles résidences sont sorties de terre. Vraiment en face de la mer, donc ça c'est superbe. Des grosses résidences, des gros buildings que vous avez vraiment en face de la mer, à pas si cher apparemment, de ce qu'on m'avait dit. J'ai l'amie d'une amie qui vivait là-bas qui m'avait dit qu'elle payait pas trop cher pour Istanbul, à voir après. C'est quand même assez excentré, mais vous trouvez de tout à des prix vraiment très abordables. Le quartier est situé pas très loin de l'ancien aéroport d'Istanbul qui s'appelle l'aéroport Atatürk. Très bien desservi par des bus, par des ferries et par le métro. Par rapport au métro, la ligne de métro s'appelle Marmaray et l'arrêt de métro Bakırköy. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur où habiter à Istanbul. Des quartiers les plus chers au moins chers. J'ai pas parlé d'un quartier qui s'appelle le quartier de Caddebostan, tout simplement parce que je le connais pas assez en l'occurrence, je pensais pas en parler dans cette vidéo. Mais juste avant de faire cette vidéo, j'ai discuté avec une amie à moi donc qui est turque, et elle m'a dit il faudrait quand même que tu rajoutes le quartier de Caddebostan dans les quartiers pour les gens riches. Donc voilà, je donne ce petit détail là tout en sachant que j'y suis très peu allé là-bas, je connais pas assez pour vous en parler, mais d'après ce qu'elle m'a dit, voilà, c'est un quartier pour les riches. À vous de voir si vous vous y rendrez. Je ferai bientôt une vidéo sur les loyers. Les loyers pareil, du plus cher au moins cher, ce que vous pouvez trouver sur le marché à Istanbul. Si vous voulez aussi potentiellement acheter un appartement ici, ce qui est tout à fait louable, je peux vous donner certaines idées, certains coins où c'est plus intéressant, plus bénéfique d'acheter, et comment trouver les annonces évidemment sur internet. Voilà, je ferai une prochaine vidéo justement sur ce thème-là très bientôt. Donc si vous voulez rien louper de justement toutes ces informations-là qui pourraient être intéressantes pour vous, vous connaissez la marche à suivre. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous activez la cloche. Pour booster justement l'algorithme de YouTube, c'est très intéressant justement pour moi de promouvoir un maximum cette chaîne, qu'elle grandisse tout simplement et qu'elle puisse être de plus en plus intéressante à suivre évidemment pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!